C'est avec une grande joie que je vous retrouve comme ça chaque semaine pour le compte de votre émission Mon Business. Cette émission qui permet aux entrepreneurs de mettre en lumière leurs activités. Madame, Messieurs, bonsoir. Installez-vous confortablement pour ce nouveau numéro. Et qui dit nouveau numéro dans Mon Business dit nouvelle activité. Je vous invite donc tous ensemble avec nous à découvrir cette activité à travers cet élément et on se retrouve tout juste derrière. On plonge dans le secteur de l'agriculture cette semaine à la découverte d'Agrimonde sans fin, une entreprise située en grande partie à Mbakana. Cette jeune start-up, à travers l'agriculture qu'elle met en exergue, prône un slogan particulier et évocateur qui est celui de pallier la faim dans notre pays. Tourné en grande partie vers la culture vivrière, un moyen pour eux de desservir la population rapidement et d'éviter de leur côté des probables pertes. L'agriculture est un secteur prometteur dans notre pays, mais très souvent négligé. Heureusement qu'il y a des initiatives à l'image de notre entreprise du jour, Agrimonde sans fin, pour valoriser ces secteurs qui est l'agriculture. Agrimonde sans fin, c'est le nom de l'activité choisie cette semaine, vous l'aurez compris à travers ce reportage. Et si à présent on essaie d'en savoir un peu plus sur cette activité avec le numéro 1 de la boîte, Monsieur Robert Ekouchou. Bonsoir Monsieur Robert. Bonsoir madame. Bienvenue sur notre plateau de Mon Business. Merci beaucoup. Monsieur Robert, à travers ce reportage, on a compris que vous œuvrez dans ce secteur qui est l'agriculture. Pourquoi avoir choisi précisément ces secteurs? Merci. L'agriculture sans fin, c'est un secteur que j'ai toujours rêvé depuis mon enfance. J'ai toujours dit je dois servir mon pays autrement et puis à travers ce secteur et puis nourrir ma population. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez eu à suivre un cursus dans ces genres-là pour arriver à œuvrer dans ces secteurs d'activité, ou alors comme ça parce que vous vous êtes dit pourquoi pas vous lancer dans l'agriculture? Oui, je fais les humanités agricoles. Ok. Institut technique agricole Bélé, c'était à l'Équateur. Et puis présentement, je suis étudiant dans la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa. Voilà donc. Une des raisons qui vous a poussé comme ça à entreprendre dans ce secteur qui est l'agriculture? Oui, une des raisons. Est-ce que vous estimez qu'en tant que personne qui a justement suivi ce cursus-là, qui est l'agronomie, qui englobe l'agriculture, est-ce qu'il faudrait nécessairement avoir cette connaissance-là avant de se lancer dans ce secteur qui est l'agriculture? Bien sûr, il faut avoir des connaissances parce que l'agriculture a beaucoup d'exigences. En soi, il faut avoir des notions, des notions de base, sinon vous serez bloqué quelque part. Parce que ce secteur, il faut avoir de notions, sinon vous allez travailler avec des personnes qui ont des notions. Donc ça sera encore plus coûteux. Pour les avoir, c'est un peu difficile. Et si vous avez déjà des notions de base, ça va encore vous rendre la tâche facile afin d'accéder à la production qui est rentable. Donc avoir des notions de base sur ce secteur vous permet d'avoir un plus au fait. Vous avez une longueur d'avance sur ces personnes qui n'ont aucune idée sur ces secteurs. Voilà. Alors racontez-nous l'histoire de la création de votre entreprise. Oui, c'est parti d'où? Oui, la création de mon entreprise, ça a parti depuis 2019, lorsque j'étais encore étudiant en G1. Je pensais, je dis non, pour sauver ce pays, il faudra avoir un maximum de réflexion où on doit créer nos propres entreprises afin d'accéder à la production qui est rentable. Je dis non, je dois me lancer dans cette entreprise. Je dois créer ma plateforme. Donc une entreprise, je l'ai dénommée Agrimonde sans fin parce que j'ai eu à voir, vous savez, la population congolaise souffre. Il y a une mauvaise alimentation. Aujourd'hui, la population consomme des produits qu'on appelle des vivres frais. Donc les produits contiennent de formol qui est nocif pour la vie humaine. Je pensais, je dis non, je dois créer mon entreprise et je l'ai dénommée Agrimonde sans fin. J'ai eu à contacter un ingénieur, c'est un ingénieur scientifique que je salue, ingénieur héritier, qui a 50 hectares au niveau du plateau de Batiki, qui m'a servi avec un hectare. Et de là, maintenant, j'ai commencé à cultiver et puis voilà, je suis parti jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a été un peu comme un coup de pouce pour vous, pour vous aider à vous lancer dans ces secteurs qui est l'agriculture. Oui, c'était une manière de m'encourager en fait, afin d'abroger ce pas. Hormis ces coups de pouce qui est cet hectare qu'on vous avez réuni par votre aîné scientifique, par vous-même, est-ce que vous avez eu un capital en main pour commencer à vous lancer? Oui, j'ai eu des capitals que je ne peux pas citer ces chiffres ici, mais c'était un peu costaud.
Vous savez, ce Mais secteur on peut quand même estimer, effleurer. estimé à 3500 dollars déjà. D'accord. Je l'ai touché. Parce que, vous savez, l'agriculture est rentable. Hein. Et surtout si vous le faites avec confiance et si vous êtes déterminé, vous allez réussir. Alors, parlez-nous de l'organisation de votre entreprise. Comment, justement, vous arrivez à vous faire un chiffre d'affaires? Bon, dans l'organisation, je me dis que je ne travaille pas seul. Ok. J'ai toute une équipe. Dans cette équipe, nous avons des nutritionnistes, des diététiciennes. Nous avons des ingénieurs agronomes que je travaille avec eux. Voilà. Donc, si je mets un coût comme ça, donc un budget pour telle activité, et puis on descend sur terrain, nous louons un terrain, et puis les main d'œuvre sont prises au niveau du terrain, et puis on accède au boulot. Donc ça dépend du choix de l'activité que nous voulons faire. Par exemple, vous savez, moi je me lance souvent dans des cultures vivrières, parce qu'à 3 mois déjà, on produit. Donc je ne suis pas dans des cultures industrielles. Donc je parle de légumes à fruits, légumes à feuilles, des amarrates, des aubergines, des tomates, et tout comme ça, c'est comme ça. Et on descend sur le terrain, on fait la prospection du terrain. Après la prospection, nous passons au défrichage et tout comme ça avec des travaux préliminaires. Et puis le semis, et puis voilà. On s'en va vers la récolte. Et une fois que la récolte est faite, la récolte est faite, vous rapatriez nous rapatrions vers le milieu urbain, donc au niveau du marché de Matadikbala, même au niveau de Kissenso, tout ça, nous les vendons. Vous arrivez à liquider comme ça vos produits. Comme ça, Et c'est comme ça que vous arrivez à vous faire un chiffre d'affaires derrière. C'est tout un processus, hein, l'agriculture. Il faudra avoir la patience. Avoir la patience surtout. Avoir la connaissance. Avoir la maîtrise. Donc c'est ça. Parce que ça peut aujourd'hui vous sourire. Et l'autre côté, ça peut marcher mal. Vous pouvez avoir des pots de bananes. Donc c'est comme ça. Dans l'agriculture, il y a les hauts et les bas. Donc vous pouvez réussir ou ne pas réussir. Alors il ne faut pas vous fatiguer. Il faut toujours vous mettre... il faut toujours persévérer, voilà. Tenir bon, continuer. Oui. Vous avez dit qu'il y a des hauts et des bas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé comme ça de travailler à perte? Oui, j'ai déjà travaillé comme ça. Je me rappelle en 2020 à Mbakana, j'ai alloué un terrain, c'était 2 hectares. J'ai travaillé et après, le chef de la localité est venu me dire non, je n'avais pas l'accès d'entrer dans ce champ-là. Donc je l'ai abandonné. Donc toutes les dépenses que j'ai eu à faire, c'est parti. Donc il y a trop de pots de bananes, il faut endurer. Ok, d'accord. Voilà. Et quelle a été votre stratégie sur le coup lorsque vous avez travaillé comme ça à perte pour arriver à sortir la tête de l'eau? Bon, tellement que les moyens n'étaient pas suffisants, j'ai eu à parcourir, à contacter les partenaires afin de m'aider en fait. Donc ça a été comme ça et puis je me suis rencontré à une fondation comme ça, Fondation Noël Lunga, que je salue, qui m'a aidé avec les fonds et de là que je me suis relevé. Est-ce que vous pouvez partager ensemble avec nos téléspectateurs 3 qualités comme ça que doit... On va se limiter à 3, on sait qu'il y en a tellement. 3 qualités comme ça que doit renfermer un entrepreneur lorsqu'il décide de se lancer dans ce secteur qui est l'agriculture? Oui, dans les 3 qualités, je dirais d'abord, il faut avoir la patience. Il faut avoir... la patience par rapport au temps que ça prend. Par rapport au temps que ça prend et puis avoir la confiance en soi. Donc il faut vous fixer des objectivités. Donc des objectifs à atteindre. Donc c'est ce que j'aimerais dire. Hein. Donc voilà. Donc être patient et savoir vous fixer des objectifs à atteindre. Et puis avoir les moyens. D'accord. Alors, monsieur Robert Ekouchou, vous êtes dans ce secteur d'activité qui est l'agriculture. Vous n'êtes pas le seul à œuvrer dans ce secteur d'activité. Qu'est-ce que vous pensez avoir emmené de particulier dans ce secteur? Ce que j'ai amené, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui m'entendent même à la télé, qui savent que ce métier, je leur ai beaucoup aidé. J'ai été une fois dans une ferme à Lukusa, 135 km avec Kinshasa, où j'ai eu à côtoyer un fermier. Je lui ai donné des orientations par rapport à un chat qu'il avait fait, un chat de maïs, qui n'a pas réussi. Vous allez voir même des images. Je lui ai donné des orientations qui pouvaient aussi lui aider à accéder à une production rentable. Et aujourd'hui, ce que j'ai amené, j'ai apporté par rapport à mon entreprise, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, je les ai influencés à abroger ce secteur, à suivre ce pas pour bâtir dans l'ensemble une génération faisable. C'est ça ma mission. D'accord. Donc voilà. Et hormis ça, je suis en train d'encadrer beaucoup de jeunes agronomes, entre autres dans un centre de recherche agronomique et
centre de recherche agronomique, CRAED, que je salue. Je suis un expert là-bas que je suis en train de cadrer mes collègues étudiants de l'UNIKIN, que je salue le président Israël Malout qui me suit. Donc, il me connaît déjà. J'ai formé beaucoup des ingénieurs agronomes dans ce secteur en fait. Et donc, s'il y a une personne qui désire se lancer dans l'agriculture, qui aimerait que vous lui fassiez part de votre expertise, vous êtes ouvert? Je suis ouvert partout. Vous êtes ouvert. Il suffit juste de me contacter à travers ma page Facebook Agrimonde sans fin. Vous soit m'appeler Agrimonde sans fin. Agrimonde sans fin. Vous me verrez, vous verrez les activités que nous réalisons. Même sur notre chaîne YouTube Agrimonde sans fin, vous allez nous voir là-bas. Je suis ouvert à tout le monde. D'ailleurs, j'ai beaucoup aidé les gens gratuitement. Okay. Donc, je descends avec mon transport et puis voilà. C'est un secteur que j'aime beaucoup. Je le fais avec amour. Vous le faites avec passion, avec amour. Avec patience et puis amour. Avec, vous avez cette soif de transmettre, en fait, ces voilà, savoirs. C'est juste ça. Monsieur Robert, écoutez, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que ce secteur d'activité a bien de hauts et de bas. Voilà. Hormis le côté où vous travaillez de fois à perte, c'est quoi d'autres difficultés comme ça que vous surmontez chaque jour dans votre secteur d'activité? Les difficultés, elles sont nombreuses. Vous savez, on va énumérer quelques-unes. Oui, je dirais premièrement le moyen financier. Parce que pour abroger ce secteur, il faudra avoir les moyens financiers. Et puis de deux, il y a une politique agricole. Dans notre pays, nous n'avons pas une politique agricole. Okay. Oui, nous n'avons pas. Et puis les marchés urbains, marchés agricoles, nous n'avons pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut produire, arriver au niveau de pommes à tété, vous vendez, il y a des policiers qui viennent vous refouler, tout qu'on sort avec ces histoires, c'est un peu navrant. Donc, c'est ça, ce sont les difficultés que nous rencontrons souvent, c'est les moyens financiers, le marché agricole et puis la disponibilité des semences. Donc, les semences ne sont pas vendues de bonne qualité, voilà. Ce sont les difficultés que nous rencontrons souvent. Au niveau de la saison, il y a des difficultés que vous rencontrez lorsqu'on entre dans la saison sèche, par exemple. Oui. Ou alors vous optez pour de semences précises. Oui, dans des saisons sèches, il y a des difficultés énormes parce que vous savez, dans la saison sèche, les matières nutritives descendent en profondeur. Okay. Voilà. Nous n'aurons pas la capacité de cultiver des produits qui n'ont pas des enracinements profonds en fait. Par exemple, vous optez pour une sémence précise. Voilà, ce sont des cultivivrières. Donc, les enracinements sont moins de 30 cm qui peuvent absorber de matières nutritives facilement. Et puis, voilà. Et puis, il y a marque d'eau. Donc, il faut arroser à tout temps. Tout ça, c'est coût. Le coût, là, c'est exorbitant. C'est exorbitant. Voilà. D'accord, Monsieur Robert Ikuchou. Vous avez commencé avec un capital qui environne le 3500. Et aujourd'hui, on va se dire que non, vous arrivez à vous faire un chiffre d'affaires derrière. Déjà. Combien estimez-vous votre avancée à partir de ces capitales qui environnent les 3500 $? Déjà 1500 $. 1500 $ déjà. L'année, le mois? Non, l'année. L'année, vous arrivez à vous faire cette somme-là l'année? Voire même plus. Voire même plus. Oui. L'année, vous arrivez à vous faire cette somme d'argent. Oui. Et à travers ces chiffres d'affaires que vous arrivez comme ça à vous faire derrière, est-ce que vous vous faites accompagner par une personne qui est expert en finance pour arriver justement à gérer vos finances? Moi-même, je les gère. Hein. Ah, vous-même, vous les gérez? Ah, vous savez. Vous avez des notions sur les finances? Ah, pas vraiment. Mais je crois moi-même, je gère ça. Parce que vous savez, à l'âge que j'ai, moins de 30 ans, arriver à avoir cette connaissance, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont vendu leur conscience, vous leur remettez l'argent, gérer ceci, il les prend, il fait d'autres choses. Et puis mon entreprise va descendre. Dans ce cas, moi, je gère mes pognons en fait. Donc vous gérez votre finance vous-même par manque de confiance. Par manque de confiance. Par manque de confiance. Oui. Et j'imagine que non, vous avez une stratégie que vous mettez en place pour arriver justement à épargner, pour arriver à réinvestir. Voilà, il y a des stratégies que je mets. Est-ce que vous pouvez nous en faire part, nous ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent? Oui, c'est question d'être, c'est ce que je disais tout à l'heure, être fixé dans vos objectifs en fait. Aujourd'hui, je dépense moins parce que si j'ai des activités à faire, je calcule les coûts. Okay. Peut-être une activité comme ça, j'aimerais faire une culture de gombo.
ça pourrait me coûter au moins 500 $. Et de là, je calcule tout le coût qui pourrait me coûter. Je me fixe, je dis donc, c'est 500 $, je dois enlever, soustraire dans cette somme ici, c'est 500 $ pour ça, et puis ça, c'est comme ça. Et puis, c'est ce qui me pousse de ne plus faire confiance aux gens, c'est que une activité qui pourrait avoir peut-être 500 $, lui me dit 600 $. Ok. Je lui remets 600 $ et puis arrivé là-bas, non, et ça manque. Donc, c'est comme ça. Mais il ne faut pas faire confiance aux gens dans l'entrepreneuriat, surtout dans votre entreprise. Il faut être loyal, dynamique, pragmatique. Il faut avoir d'abord confiance en vous-même pour aller de l'avant. Peut-être quand vous réussissez, vous allez encore attirer beaucoup de gens parce que je ne travaille pas seul. Je travaille avec des gens. Et puis ces gens-là, je leur fais confiance. Et eux aussi, à leur tour, ils me font confiance. Vous ne travaillez pas seul, vous travaillez avec des gens. Combien des employés compte votre entreprise jusqu'ici? Je dis personnes. 10 personnes. Oui. Et qui sont réparties comment? Qui sont répartis. Il y a un coordonnateur des projets, il y a un coordonnateur des activités, il y a un manager. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont là et puis voilà. Donc, et selon vous, c'est quoi la recette de la réussite? Bon, la recette de la réussite, c'est une question qu'aujourd'hui, ça nous a permis à être là où nous sommes. Parce que si on partant de votre propre expérience, hein, c'est quoi la recette de la réussite? La réussite, nous avons produit beaucoup des aliments. Aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que nous travaillons ici, mais au niveau de l'Équateur. Nous avons des activités qui sont là. Nous produisons à chaque 4 mois plus de 100 sacs de maïs. Ok. Voilà, nous sommes aussi parmi les gens, des jeunes qui nourrissent la vie de Kinshasa. Vous savez. Donc c'est ça. Et puis à partir de là, les 10 personnes que je travaille avec, ils sont rémunérés. Ok. À chaque temps que nous produisons, nous avons notre rentabilité en main. D'accord. Étant donné que vous faites un chiffre d'affaires derrière, voilà. C'est normal de rémunérer vos employés. Ils sont payés par mois. D'accord. Alors, on va rester toujours sur l'organisation. Vous avez parlé des finances, vous avez dit que vous gérez les finances seuls. Vous avez également des employés. Vous comptez à peu près 10 personnes sous votre aile. 10 personnes, ça, vous comptez à peu près 10 personnes sous votre aile. On va parler également de l'épargne. Comment est-ce que vous arrivez à épargner, vu que vous gérez vous-même vos finances? Bon, l'épargne, je l'ai fait après. Vous savez, dans l'agriculture, je me lance souvent. Je peux avoir 4 champs. Ok. Je l'ai fait tout de suite. Parce que vous savez, dans le 4 champs, il peut y avoir 3 champs que ça pouvait me booster en fait. D'accord. Et puis un chat pouvait aussi. Manger, ouais. Voilà, à partir de là. Parce qu'aujourd'hui, je ne garde pas au moins 500 $ dans la caisse. Ok. Parce que je prends tout, je les mets. Donc vous réinvestissez une grande partie de Voilà. ce que vous... Parce que si aujourd'hui vous laissez l'argent ne va plus produire. D'accord. Il faut les faire travailler. Il faut les faire travailler et puis je les mets sur le terrain et puis on travaille dans l'ensemble. Quand on réussit, on réussit. Quand on ne réussit pas, on essaie de rebondir et puis on y va. Et c'est toujours avec cette façon de faire les choses que si ça réussit, vous arrivez à mettre de l'argent de côté, voilà. Ou alors vous arrivez à réinvestir. À réinvestir. Voilà. Monsieur Robert Ekouchou, quel conseil comme ça vous donnerez à un jeune qui désire se lancer dans l'agriculture? Voilà. Un conseil que je m'attendais, c'est d'abord une très belle question. Et un conseil que je m'attendais à dire à tout le monde, aux jeunes surtout, de ne plus rester chez soi et rester dire non, je vois le pays va mal, attendre les gouvernements venir vous donner de l'argent et puis vous lancer dans ce secteur. Non, il faut travailler. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République que je salue, son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il a toujours dit, il a un projet de créer des jeux de création des millionnaires congolais. Ils doivent créer dans ce secteur-là de l'agriculture. Vous voyez un jeune aujourd'hui, il achète un téléphone de 180 $. Mais il ne sait pas qu'avec ces 180 $, il pouvait investir dans le secteur agricole. Aujourd'hui, madame, vous pouvez descendre sur Mbakana, vous louer un terrain à 80 $. Les travaux préparatoires, vous pouvez les faire à 20 $, 30 $. Et vous imaginez les coûts. On arrive déjà à 50 $. Vous prenez encore le main-d'œuvre, tout consort à 50 $. Ça, 50 $. Et vous prenez le travaux de la récolte et tout consort, les transports, 50 ou 60 $. Donc à 200 $ déjà, vous investissez. Et puis après ça, vous aurez peut-être 1 000 $ comme revenu. Avec les 180 $, vous avez à investir et puis les revenus, c'est à 1 000 $ ou 1 500 $. Mais ils sont là, tous les revenus. Ils restent à la maison, tenter d'attendre les papas qui puissent se faire pour eux.
C'est dommage parce que nous n'allons plus voir le Congo émerger. Il faut travailler. Et puis c'est un secteur clé. C'est un secteur, nous oublions aussi que la RDC est munie d'une matière première que les gens oublient, c'est la terre. Ok. Donc je les appelle à abroger ce secteur, à entrer dans ce secteur, travailler. Pour ceux-là qui se disent que non, c'est un secteur, oui, vous avez dit c'est un secteur prometteur, mais c'est aussi dur, au fait, d'arriver à se faire un chiffre d'affaires derrière l'agriculture. Il n'y a pas quelque chose de facile dans ce monde. Il faut travailler. Mais s'il faut parler comme ça, c'est trop dit. Mais il faut. Vous avez quand même eu un coup de pouce avec votre aîné scientifique qui vous a offert comme ça un hectare. Mais hormis ça, et pour ceux-là qui n'ont pas de coup de pouce, comment c'est lancé? Ils vont se lasser. Parce qu'il suffit juste de vous fixer. Parce qu'il faut d'abord avoir l'ambition. Il faut avoir d'abord une mission, une objectivité. De là, vous allez vous lancer. Et ils restent comme ça, sans avoir une ambition. Ils rêvent que les politiciens leur donnent de polo, de tout qu'on sort. Or, ça n'a rien à foutre. Ils viennent vous donner le polo aujourd'hui, mais vous souffrez de faim. Allez travailler. Et puis aujourd'hui, nous avons la chance de faire même des cultures hors sol, hein, madame. Avec même des bocaux. Okay. Vous pouvez cultiver chez vous. Au lieu d'aller dépenser par jour 5000 francs d'achat de soir comme ça pour préparer, vous pouvez acheter au moins à 2000. Vous achetez que le pondou du soir comme ça. Mais le pondou, vous pouvez le cultiver chez vous à la maison. Oui, et avec des cultures hors sol comme ça. Avec des sacs, du riz, vous mettez des sables là-bas dedans, vous mettez votre graine et après 3 mois, ça produit. C'est un conseil hein, que vous donnez. Oui, c'est un conseil que je donne. Avec des sacs de riz, on peut arriver à cultiver à la maison chez nous. Oui. Pas besoin d'avoir forcément S'ils ont besoin d'avoir des techniques, nous sommes là. D'accord. Ils doivent nous contacter, on va leur aider. Justement, en parlant de vous contacter, comment est-ce qu'une personne désireuse de vous contacter pourrait arriver jusqu'à vous? Hormis vos différentes pages de réseaux sociaux, vous avez dit Agrimonde sans fin. Hormis cela, on aimerait connaître votre numéro de téléphone, un numéro de contact. Mon numéro de téléphone, je vais le donner, c'est 081 60 25 370. 081 60 25 370. Ou soit vous me contactez sur ma page Facebook Agrimonde sans fin, ou soit sur ma page officielle Robert Ekouchou officiel. Et si vous avez besoin de l'expertise de Monsieur Robert Ekouchou en ce qui concerne l'agriculture, mais également l'agronomie, n'hésitez pas à le joindre à travers le numéro de téléphone qu'il vient de vous donner. Monsieur Robert Ekouchou, parlez-nous de vos perspectives d'avenir. Bon, aujourd'hui, je rêve créer et faire avancer cette entreprise, en fait, gagner de marché. Okay. Et aujourd'hui, nous sommes en train de supplier nos partenaires, ceux qui veulent nous donner un coup de main, de venir nous donner. Parce que ce n'est pas facile, un jeune de moins de 30 ans comme moi, créer une entreprise et puis gérer 10 personnes, 10 jeunes encore, ce n'est pas facile, vous savez, avec le pays. Et puis, je suis encore étudiant. Voilà. Donc, on a beaucoup d'ambitions qu'on ne peut pas dévoiler, mais peut-être aux jours qui viennent, nous allons passer sur votre plateau et puis on parler. Je sais que les gens qui nous suivent, qui ont confiance en nous, qui peuvent aussi nous faire confiance. Nous appelons les entrepreneurs. Justement, j'allais en venir là, c'est-à-dire que mon business, cette émission, ne permet pas qu'aux entrepreneurs de mettre en lumière leurs activités. Ça permet également de vous ouvrir le porte vers des investisseurs probables. Eh bien, on vous laisse donc 2 minutes. Votre caméra est là pour arriver à convaincre un entrepreneur, un investisseur probable. Excusez-moi. Je leur dirais ceci, nous sommes là. Agrimonde sans fin, c'est une plateforme où nous travaillons avec des jeunes. Et ces jeunes, on manque de moyens, on manque de possibilités. Essaient quand même de faire ce qui leur semble bon, ce qui leur coûte par rapport aux moyens que nous avons. Et nous appelons tout le monde qui veut nous soutenir, de passer, de nous contacter afin qu'on puisse faire de l'avant, nourrir ces pays pour qu'ensemble nous bâtissons une génération fait zéro. Parce que vous savez, le pays comme le nôtre, il y a de gens qui meurent de faim. Ce n'est pas normal. Nous sommes des jeunes, nous devons relever les défis. Nous devons travailler et nous sommes sacrifiés pour entrer dans ce secteur et puis travailler la terre pour produire des aliments et puis nourrir cette population. C'est ça. Donc si vous avez besoin de nous contacter, contactez-nous sur notre page Facebook pour d'autres formalités. Nous allons en parler en face à face. D'accord.
Et si vous nous avez pris de court, eh bien, ce n'est pas grave. Contactez-nous à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Cela vous permettra justement à nous de vous transmettre les coordonnées de Monsieur Robert Ekouchou. Monsieur Robert Ekouchou vient à présent pour vous le moment de répondre à la question de notre invité précédent. Comment faire pour gagner 1 million de dollars en une année? Comment faire pour gagner 1 million de dollars en une année? Eh bien, c'était là la question de Monsieur Christian Chika. Il est directeur général des Capital Group. Monsieur Robert Ekouchou, que répondez-vous à cette question de Monsieur Christian Chika? Pour gagner 1 million de francs congolais en une année, il faudra juste... Il avait dit 1 million de dollars. 1 million de dollars, voilà. Mais c'est bon, hein, vous pouvez mettre 1 million de francs. 1 million de dollars en une année. Moi, je dirais que dans mon secteur, il faudra au moins faire 2 hectares d'ananas. Et puis, vous allez gagner plus que ça. Ah, parce que vous estimez que l'ananas, c'est un produit qui est oui, très rentable. 10 hectares d'ananas, ça dépend sur le budget de notre pays. Eh bien, chers futurs entrepreneurs, vous qui voulez vous lancer dans ce secteur, prenez note. Monsieur Robert Ekouchou, c'est à présent c'est à votre tour de poser une question à notre futur invité. Oui, je lui dirai ceci. Quel est l'apport de son entreprise face à la jeunesse congolaise? Très belle question, Monsieur Robert Ekouchou. On espère que vous avez passé un agréable moment ensemble avec nous, car c'est à travers votre question que nous mettons fin à ce numéro de Mon Business. Quelque chose à rajouter? Oui, j'aimerais dire ceci. J'aimerais dire même aux mamans qui nous suivent au plateau de Bateke, qui ne savent pas parler français, je ne les ridiculise pas. Et j'aimerais dire un mot en lingala pour les soutenir. Évidemment. Napesi ba maman ya mbakana nyonso mbote bao bazalaka ko soutenir biso soutenir ka entreprise na biso toza ensemble na bino et puis tozala wana kala mingi te mpona ba activité na biso donc bato nyonso tu baza na besoin ya ko contacter biso ba numéro topesaki wana bomeka ko contacter biso et puis on va faire d'autres choses. Objectif eza moko mission eza moko pour que tosi sanzala na mboka. Nous devons travailler tozobenga ba jeunes nyonso tout et puis tozobenga ba partenaires o baza na besoin ya ko sunga biso. Merci, Monsieur Robert Ekouchou, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Et merci à vous tous qui avez été depuis les débuts à suivre cette émission jusqu'à la fin. On vous remercie. Et à vous, chers entrepreneurs, si vous voulez faire comme Monsieur Robert Ekouchou, c'est-à-dire nous permettre à nous de vous donner cette opportunité de mettre en lumière votre activité, les tout dans cette ambiance classe et chic qui est Mon Business, eh bien, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. À vous tous, chers entrepreneurs, je ne cesserai de vous souhaiter de prospérer à tous égards. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci d'avoir été avec nous. Bonsoir.